Nouveau numéro de votre magazine 1 milliard d'arbres d'ici 2030, les communes s'attirent. Mesdames, Messieurs, bonjour. Pour ce numéro, c'est la commune Golf 6 qui nous accueille et c'est avec Monsieur Kofi Agbovi, maire de la commune Golf 6, que nous allons nous entretenir sur les actions menées par sa commune pour accompagner le gouvernement à atteindre son objectif d'1 milliard d'arbres à l'horizon 2030. Comme à l'accoutumée, nous sommes sur un des sites reboisés par la commune et c'est ici que nous allons nous entretenir avec Monsieur le maire. Monsieur, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir chez vous. Bonjour. Alors, présentez-nous la commune Golf 6. La commune Golf 6, que nous appelons communément commune Bagida, se situe entre la commune Golf 1 et la 3. Bien sûr, avec une partie qui est limitrophe avec le fleuve Gion. Donc, Golf 6 fait partie des 13 communes du Grand Lomé. Elle est une commune jeune, avec 51 km² comme superficie, avec une population de 186 600 habitants. Le dernier recensement, selon le dernier recensement. D'accord. Alors, monsieur, le gouvernement a communiqué son désir de planter 1 milliard d'arbres à l'horizon 2030 pour lutter contre le réchauffement climatique. Quelle appréciation faites-vous de ce désir du gouvernement? Premièrement, je dirais que c'est une bonne initiative, c'est un bon projet. Et nous, population, devons se l'approprier pour que cela puisse devenir effectif. Nous savons tous ce que l'arbre apporte à l'écosystème et surtout, pour me résumer, il joue un rôle important dans la vie d'un homme. C'est pour ça que nous avons... En fait, je ne dirais même pas que nous avons entendu. Puisque comme nous connaissions l'importance de l'arbre, on a commencé avant que le gouvernement n'aille vers ce terrain. Et nous l'avons accueilli à bras ouverts. Donc l'action du gouvernement vient confirmer et vient nous le confronter dans le choix que nous avons fait. Faire de la commune Golf 6 une commune verte. Alors, à la commune Golf 6, quelles sont les actions que vous menez pour accompagner le gouvernement dans ces activités? Beaucoup d'actions. La première des choses, c'est de chercher et d'identifier les sites à reboiser. Et deuxième chose, c'est que lorsque vous avez le site, il faut les aménager pour pouvoir accueillir ces arbres-là. Et avec le gouvernement également, nous avons identifié les espèces d'arbres qui peuvent réussir dans notre commune. Donc, on a mené beaucoup d'actions avec le gouvernement dans ce sens. Et nous continuons toujours par chercher des sites pour pouvoir dépasser même le quota qui est fixé à la commune d'Orsis. Alors, quels sont les types d'espèces que vous mettez souvent en place? Vous savez, nous avons une particularité au niveau de la commune d'Orsis, c'est que nous sommes dans une zone inondable. Donc, ce qui peut marcher ici, c'est les eucalyptus. Deuxième espèce, c'est les badaniers. Et il y a d'autres. Mais nous avons mis l'accent sur les deux, auxquels nous ajoutons le cocotier, les manguiers, et d'autres espèces, je dirais le palmier à huile. Notre zone, le palmier à huile réussit sérieusement. Mais compte tenu de l'absence des terres de l'espace, le palmier est en train de disparaître. Or, nous voulons pérenniser cette espèce-là pour les générations à venir. Donc, il nous faut ne pas oublier également
le palmier à huile. C'est pour ça que des fois, on mélange. Quand vous allez au niveau du fleuve Sion, il y a également un espace que nous avons dédié au palmier à huile. Vous avez parlé du cocotier. Est-ce parce que la commune Gostis est près de la mer? Il y a ça. Mais les aromates, vous savez, la plantation de cocotiers était vraiment l'activité principale des habitants au Beau-Vieux-Temps. Donc, nous ne pouvons pas nous passer des cocotiers. Ça fait partie des spécialités. Ici, on consomme bien l'huile de la noix de coco. Donc, on voit même qu'ici, ma grand-mère, elle en fabrique régulièrement. Donc, vous voyez, et nous avons constaté que ces cocotiers ont tendance à disparaître. Donc, pour nous ramener au temps de nos parents, c'est dit que non, il faut les cocotiers. Et ensuite, au niveau du littoral, c'est les cocotiers qui réussissent. Tout le monde sait les aléas climatiques, avec ce qui se passe là, il nous faut suffisamment de cocotiers au niveau du littoral pour ne serait-ce que pour arrêter un temps soit peu les vagues de ferments, pour ne pas subir les conséquences négatives. Alors, qu'est-ce que ces activités de reboisement ajoutent à l'environnement? Autrement dit, est-ce pour des raisons esthétiques ou environnementales que vous faites ces activités de reboisement? Les deux. Mais premièrement, c'est environnemental d'abord. J'aime le verre. Donc, pour moi, ça ne me pose aucun problème. Et heureusement que le conseil municipal m'a suivi dans ma volonté de faire de cette commune une commune verdâtre. Donc, après, bon, l'esthétique vient. Mais d'abord, c'est environnemental avant l'esthétique. Ouais. Alors, vous avez parlé de la sélection des espaces avant de reboiser les terres. Comment se fait alors la sélection de ces espaces? Comme vous l'avez évoqué, la commune Gostis, c'est une zone inondable. Comment se fait la sélection de ces espaces? Oui. La première des choses, c'est que nous nous adressons au ministère de l'Urbanisme qui met à notre disposition l'emplacement des réserves administratives. Il n'y en a plus beaucoup. Mais lorsque nous identifions une zone comme une réserve administrative, on s'assure que réellement c'est une réserve administrative. Et nous informer le ministère de l'économie, le ministère de l'urbanisme avec le projet. Et c'est le ministère qui nous accorde, qui nous donne l'autorisation de l'utilisation de ces sites. Et nous mettons ces sites-là au propre avec le concours des volontaires que nous appelons les VEC. Nous mettons ces sites au propre et nous passons au reboisement. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez souvent dans vos activités de reboisement? Les difficultés? Oui. Les difficultés, il y en a. Il y en a parce que il y a de l'incivisme dans la commune. J'ai parlé tout à l'heure de réserve administrative. Vous savez, des gens ont des visées sur des réserves administratives. Dès que vous entrevoyez quelque chose, la nuit, soyez rassurés que ce que vous avez entrepris va être démoli la nuit. Autrement dit, lorsque vous mettez un plan en terre, il faut d'abord trouver des gardiens pour pouvoir les surveiller. Sinon, le lendemain, vous allez vous retrouver seulement avec les paniers sans les plans. Donc, ils enlèvent ce plan parce que peut-être ils ont commencé par morceler ou bien ils ont commencé par préparer un plan pour pouvoir s'approprier la réserve administrative. Ça, c'est la première difficulté. Deuxième difficulté, les bêtes à divagation. Si vous mettez ces plans en terre, il faut les soigner, il faut prendre soin d'eux, sinon
les bêtes, il y en a tellement ici que après leur passage, vous ne retrouvez plus rien. Ça fait également partie des difficultés que nous avons. Autre difficulté, comme ce n'est pas dans nos habitudes, lorsque vous mettez ces plants en terre, vous êtes obligé de passer régulièrement arroser. Sinon, si vous laissez ça à la merci des populations pour le faire, elles ne le feront pas. Donc, c'est pour ça que, toujours avec le concours d'évêques, on essaie de programmer. Vous passez sur ce site-là aujourd'hui, 3 jours après, vous revenez. Et ça fait engendrer des frais, parce que vous ne pouvez pas utiliser la ressource humaine sans pouvoir l'intéresser. Sinon, le travail que vous allez avoir ne serait pas un travail bien réussi. Il faut les ressources financières pour pouvoir entretenir ces plans. Donc, ça fait partie des difficultés. Donc, pour me résumer, c'est l'incivisme. L'incivisme qui passe par là. Alors, quelle stratégie vous avez mise en place pour pallier ces difficultés? Oui, ces difficultés, d'abord, la première des choses, c'est de mettre en contribution la chefferie traditionnelle. Après la chefferie traditionnelle, il y a les structures de base que Anadeb avait mises sur pied avant l'arrivée des communes, avant la communalisation. Je vais parler des CDQ et CVD. Il y a également la communauté chrétienne que nous mettons à chose, parce que à travers ces communautés, nous passons à la sensibilisation et pour que nos concitoyens prennent conscience s'approprient ce projet du gouvernement. Et je pense que, Dieu merci, ces derniers temps, on est en train de voir le bout du tunnel. Donc, vous allez voir chaque devanture de maison déjà émettre en terre des plans. Et il y en a même qui viennent à la mairie pour demander si on a encore des quantités à mettre à leur disposition. Donc, c'est ce que nous faisons. Et heureusement que le ministère de l'Environnement est à l'écoute. À chaque fois que nous frappons à sa porte, et il nous répond très rapidement, mettant à notre disposition des plans que nous demandons. Est-ce que la population répond favorablement à vos appels quand vous faites les activités de vos voisins dans la commune Gossis? Le problème, c'est que c'est seulement le 1er juin. 1er juin, et c'est fini. Pour d'autres occasions, c'est le maire, c'est la chefferie traditionnelle, c'est le CBD, CDQ. Alors les autres, bon, ça ne leur dit rien. Mais ça ne devait pas être le cas. Parce que ce truc, vous voyez, nous sommes... vous voyez comment le vent... oui. On a de l'œuf naturel. Moi, c'est quelque chose qui me plaît. Si je peux même transférer mon bureau sous les arbres, moi, ça me ferait énormément plaisir parce que j'attends rester dans des 4 billets avec de la climatisation. Moi, ça Quelles sont donc les actions à venir pour l'atteinte des objectifs? Les actions à mener dans l'avenir, c'est la sensibilisation. C'est la sensibilisation. Il faut voir le maire, le conseil municipal, la nation, et les gens vont suivre, vont emboîter le pas. Donc, c'est une occasion pour moi de dire merci à la chefferie traditionnelle, aux différentes communautés, je dirais chrétiennes, musulmanes et traditionnelles qui répondent favorablement à nos appels. Donc, pour nous, c'est de l'occasion rêvée. Qu'on se mette ensemble pour que nous puissions réussir ce pari. Vous savez, les gens crient, il fait très chaud, il y a trop de pluie, tout ça, c'est l'écosystème. Et pouvoir préserver, nous devons planter beaucoup d'arbres, et surtout les protéger.
planter beaucoup d'arbres et surtout les protéger. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Monsieur le maire, quel est votre mot de fin à l'endroit de la population? Non, d'abord, vous remercier, vous, qui avez fait le déplacement de la commune Golf-6-Baguida. Et ensuite, à travers vous, dire merci au ministère de l'Environnement. À travers le ministère de l'Environnement, c'est au chef de l'État qui a eu l'ingénieuse idée de faire planter sur toute l'étendue du territoire 1 milliard d'arbres d'ici peu. Nous qui sommes à la base, nous devons saisir cette occasion pour pouvoir réussir ce pari. Pourquoi pas ne pas aller au-delà même d'1 milliard prévu. De toute façon, moi, ma commune est disposée. Et travaille d'arrache-pied pour que cet objectif-là soit atteint. À la population de prendre soin des arbres que nous mettons en terre et surtout de les protéger. De ne pas laisser les animaux en divagation. Ça, il y a plusieurs communiqués que nous avons signés, nous avons fait circuler et qui sont là. Tout à l'heure, même en venant, le conseil m'a interpellé. Moi, je ne savais pas. Monsieur le maire, qu'est-ce qu'on fait des animaux en divagation? Très bon. Heureusement que nous avons un enclos. Nous allons commencer par les attraper. Il faut les mettre en charge. Vous venez, vous payez. Si vous retrouvez votre bête, vous payez et on la récupère. Donc, elle demande à la population de nous aider à mettre fin à cette divagation des animaux qui détruisent les efforts que nous fournissons jour et nuit sur le terrain. Merci. Merci également, monsieur. C'est moi qui vous remercie. Relever le défi 2 milliards d'arbres à l'horizon 2030, pourquoi pas aller au-delà? Ce sont les mots de monsieur le maire de la commune Golf 6. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.